part en Chine, où le pays, premier transformateur mondial de terres rares, a interdit hier l'exportation de technologies permettant d'extraire et de séparer ces matériaux. Cette mesure, prise par le pays pour protéger sa domination sur plusieurs métaux stratégiques, est la dernière d'une salve de restrictions qui ont été prises tout au long de cette année. En effet, les autorités locales ont considérablement renforcé les règles régissant les exportations de plusieurs métaux, et ce dans le cadre d'une bataille croissante avec l'Occident pour le contrôle de minerais critiques. Les autorités chinoises ont donc introduit des permis d'exportation pour les matériaux de fabrication de puces de gallium et le germanium en août dernier, suivis par des exigences similaires pour plusieurs types de graphite, et ce depuis le 1er décembre. Et on l'a appris hier, à la surprise générale, l'Angola a décidé de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et ce sur fond de désaccord sur les quotas de production, jugeant qu'il était temps de se concentrer davantage sur ses propres objectifs. Cette annonce intervient après une récente décision de l'OPEP d'établir un quota de 1,11 million de barils jour pour l'Angola, ce que le pays conteste vivement puisqu'il vise son propre objectif de 1,8 million de barils par jour. Pour les analystes qui suivent avec attention les cours du pétrole, l'OPEP et leurs 10 alliés de l'OPEP+, dont fait partie la Russie, semblent ces derniers temps avoir perdu de leur influence entre dissension, concurrence américaine et fébrilité face à l'urgence climatique. Aux États-Unis, on a assisté hier à une nouvelle dégradation de l'indice Philly Fed, indice qui mesure les conditions d'activité dans la région de Philadelphie. L'activité industrielle dans le nord-est des États-Unis s'est donc contractée à un rythme plus marqué que prévu en décembre. Cet indice s'est établi à moins 10,5 ce mois-ci contre moins 5,9 en novembre, ressortant ainsi en territoire de contraction pour la 17e fois en 19 mois, et ce alors que les économistes l'attendaient plutôt autour de moins 3. Je vous rappelle qu'un chiffre inférieur à 0 traduit une décroissance de l'activité manufacturière dans la région sur la base de réponses collectées entre les 11 et 18 décembre dernier. Enfin, Nike a dévoilé hier son intention de réduire ses coûts d'environ 2 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années en abaissant ses perspectives de vente. Le groupe s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année augmente d'environ 1% contre une prévision antérieure d'une croissance moyenne à un chiffre. Au cours du trimestre en cours qui comprend la seconde moitié de la saison des achats des fêtes, Nike s'attend à ce que les revenus déclarés soient désormais légèrement négatifs. Résultat, hier à la bourse de New York, en après-bourse, eh bien, le titre a chuté de près de 11%. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont clôturé en baisse, pénalisées par des prises de bénéfices. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,16%, alors que le FTSE et le DAX ont tous les deux abandonné 0,27%. Aux États-Unis, les marchés actions ont clôturé dans le vert, les investisseurs ayant eu connaissance de statistiques économiques qui montrent que l'économie américaine n'est pas aussi solide que le laissait croire la deuxième estimation de croissance du PIB pour le T3. Résultat, le Dow Jones s'est apprécié de 0,87% à 37 404 points. Le S&P 500 a gagné 1,03% à 4 746 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui pris 1,26% à 14 963 points. En Asie ce matin et dans le sillage de Wall Street, le Nikkei a clôturé en hausse, une hausse légère, une hausse timide, une hausse timorée de 0,09% à 33 169 points en France, alors que le SBF 120 a reculé de 0,17%. Téléperformance s'est distingué à la hausse, le titre a gagné près de 4% à 136,05 €. À l'inverse, Valneva a perdu 5,29% à 4,54 €. Enfin, sur le marché du pétrole, comme on l'a vu, les cours ont été lestés par la décision surprise de l'Angola de quitter l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Par ailleurs, les opérateurs ont toujours en tête le risque de récession économique l'année prochaine, ce qui pèse inévitablement sur les cours du brut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a donc reculé de 0,39% à 79,39 $ le baril. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison de même mois, lui cédait 0,44% à 73,89 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 22 décembre et juste après, comme promis, nous retrouverons Antoine Quesada en duplex qui va commenter pour nous les premiers échanges de la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.